Des ailes de poulet rôti qui font rire. Ah. Gujian Li. Maître, avez-vous reçu les choses envoyées par les frères et sœurs? Petit garnement. Je vais t'apprendre un métier. Tu veux vraiment me laisser avoir faim? Ces ailes de poulet, c'est moi qui les ai marinées moi-même. Attends un peu. Maître, regardez. Il y a encore plein de bonnes choses ici. Une pile de cailloux cassés, à quoi ça sert? On ne peut ni manger ni boire avec ça. Les ailes de poulet, c'est quand même plus pratique. Ah. Encore des cailloux cassés. Je pensais qu'il y aurait enfin quelque chose de précieux. Donc, tu dois bien travailler pour gagner de l'argent et faire vivre le maître. Les futurs poulets rôtis du maître. Les poulets rôtis, les cuisses de poulet, même le derrière, tout ça te revient. Gagner de l'argent? Oui, c'est ça. Je peux aussi gagner de l'argent. Ils appellent ça apparemment travailler. Maître, je veux aussi travailler. Vouloir travailler, ce n'est pas si simple. Ce regard céleste. L'œil gauche peut voir à travers la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Pratiquer la médecine pour gagner de l'argent. L'œil droit peut pénétrer jusqu'au fond du bois, comme un dieu de l'or. Bon disciple. Tu as déjà les qualifications d'un travailleur. Cela fait un moment que tu es parti de chez toi. Il est temps que tu rentres voir ta famille. Tu peux y retourner. Maître, je te promets que je vais gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Pour t'acheter plein de queues de poulet. Bon élève, même si j'ai beaucoup de peine à te laisser partir. Puisque tu dis cela. Alors vas-y, gagne de l'argent. Maître, je te promets que je ne te ferai pas honte. Ah. Ce petit tyran est enfin descendu de la montagne. Maintenant, personne ne me volera plus les ailes de poulet grillé. Ça y est, personne ne me disputera ça. Ah. Ma pauvre petite astuce. Putain. Ça a explosé. Quoi qui a explosé? La vieille dame a explosé. C'est la nouvelle de la vieille dame qui a éclaté. Grand-mère est dans les nouvelles. Regarde mon petit-fils. 183, plein de talent. Belle apparence, concentré, profondément amoureux, avec du contenu. Malheureusement, il a un peu de mal avec sa santé. Mais fais attention à ne pas t'énerver. Il est très riche. Avoir des millions. Guérir mon corps. C'est tôt ou tard. Depuis que ce problème a été découvert, ma grand-mère ne cesse de chercher des remèdes. Le dieu de la richesse guérit ma maladie, tout en devant s'inquiéter de mon mariage. Tout est de la faute de cette fille. Elle a pris la dot de la famille du mari, mais ils ne veulent toujours pas m'envoyer leur fille. Ils envisagent même de fuguer. On ne sait où ils sont. Peut-on vraiment envoyer une raison aussi ridicule? Après tout, je n'ai plus beaucoup de temps. Grand-mère est impatiente de me laisser un héritage. Épouser qui? C'est épouser. Mais ce que fait la famille Gu est vraiment difficile pour grand-mère. Puisque c'est comme ça, la famille Gu doit me rendre la dot pour préparer la voiture. Qu'est-ce qui se passe? La famille Gu se retire des fiançailles. Je vais bien, je vais conduire. Donc oui. De rien. Jeune maître, vous allez bien? Jeune maître, allons à l'hôpital. Laisse tomber. C'est une vieille habitude, ma maladie, l'hôpital ne peut pas la guérir. Et la fille de tout à l'heure? La fille. Donc vous voulez toujours que je l'épouse, n'est-ce pas? J'ai dit que je n'irai pas. Tu es vraiment bienveillant, considéré comme un cœur de mule. La famille Yuo, c'est le plus riche de la ville portuaire.
Si tu peux épouser un membre de cette famille, c'est déjà une grande chance. Il ose même s'enfuir de chez lui. C'est vraiment le monde à l'envers. Tu as vraiment de la chance. Alors pourquoi il ne le fait pas lui-même? Nous ne voulons pas. Eh bien, s'il ne veut pas de cette chance, alors vas-y. Impertinent. Guxianlin, n'oublie pas que je t'ai épousé. Ta mère a aussi le culot de dire ça. Guxianlin, tu fais quoi là? C'est vrai que le jeune maître de la famille Yuo est un malade. Mais toi, une paysanne, c'est déjà bien qu'on s'intéresse à toi. Et tu es encore là à provoquer. Pour ma part, je te conseille de ne pas perdre de temps avec lui. Faisons-le directement épouser une personne atteinte de tuberculose. Vous, la famille Gu, vous avez vraiment du culot. Une simple famille Gu ose agir ainsi. Ou alors, vous voulez vraiment disparaître complètement de Hong Kong? Oh là là, Monsieur Shao, qu'est-ce qui vous a soufflé ici comme ça? Vous êtes venu sans prévenir, hein? On aurait pu venir vous accueillir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce Shang Zhao est vraiment très beau. Mais malheureusement, il ne lui reste pas longtemps à vivre. Partout où il va, ce paysan ne pourra pas encore dire ce que tu viens de dire, une fois de plus. Shao Shao, vous vous êtes mépris. La famille Yuo à Gansheng est connue de tous, personne ne l'ignore. Beaucoup de gens ont tout donné pour essayer de se lier à la famille Yuo. Comment pourrions-nous vous mépriser? Vous parlez mieux que vous ne chantez. Votre famille Gu a accepté notre dot. Et maintenant, vous ne pouvez même pas voir la mariée. Puisque c'est le cas, la famille Yuo ne veut pas forcer la main. Je ne viendrai pas cette fois pour annuler le mariage. L'accord de rupture de fiançailles est déjà rédigé. Signaturez-le, et envoyez la dot. Désormais, les familles Gu et Yuo n'auront plus rien à voir avec cette rupture de fiançailles. Ce remboursement de la dot, comment peut-on y renoncer? Non, non. Et, toi? Regarde là, qu'en penses-tu? Elle s'appelle Gu Jianmin. Elle est aussi la fille de notre famille Gu, maman. C'est toi en fait. C'est toi en fait. Comment un simple campagnard comme Gu Xiangmin pourrait-il connaître Shao Yuo? Je ne m'attendais pas, en réalité c'est la famille Gu. Je ne m'y attendais pas. Tu es bien celui qu'ils appellent le malade dans leur bouche, hein? Comment peux-tu parler comme ça? Oh là là, quelle chance on a, vraiment. Puisque vous vous connaissiez déjà auparavant. Alors, c'est encore plus simple. Shao, sinon, on peut continuer notre engagement. Laissez-le épouser Yuton à ta place. Qu'en penses-tu? Suffit de faire semblant avec la grand-mère. Cette femme peut aussi faire l'affaire. Nous ne sommes pas compatibles. Retirons notre mariage, d'accord? Qu'est-ce que tu fais, Go Jianlin, si tu ne te maries pas avec elle? L'argent de la dot va bientôt être remboursé. Alors rends-leur, non? Et puis, je ne te refuse pas en mariage parce que tu es malade. C'est juste parce que tu es vraiment trop moche. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis moche? Oui. Tu dis que je suis moche. C'est ça. Mon maître a dit. Quand on cherche un homme, il faut chercher un homme musclé. On ne peut pas prendre celui-là. Toi. Non, ça ne va pas, il est trop maigre. Nous avons fait le bon choix. Nous demandons à la famille Gu de nous rendre les 1 milliard de cadeaux de mariage que la famille Yuo nous a offerts. 1 milliard de cadeaux de mariage. 1 milliard de cadeaux de mariage. Le maître dit qu'un derrière de poulet ne vaut que 2 yuan. Avec 1 milliard, on peut en acheter plusieurs. Il y a beaucoup de fesses de poulet. Mon mari. Mon cher époux. Je suis désolée. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu fort. Ne le prends pas mal. Pourquoi tout à l'heure? Tu disais que j'étais un petit chien? Qui a dit que tu étais un petit chien? Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'anormal à être un petit chien? Tu pourrais réduire un peu la taille pour économiser du tissu. Et ça pourrait encore. MHM, ça pourrait encore. En effet, c'est un outil vraiment peu respectable. Même si Ao Shangzebo est riche, il n'est qu'une chandelle vacillante dans le vent. Gu Xianlin, si tu te maries avec lui, risque de devenir veuve en à peine 2 jours. Oh là là, puisque vous êtes tous deux amoureux. Alors c'est décidé. Monsieur Yuo, la dot ne peut pas être récupérée. Puisque vous avez accepté, alors c'est dit. Demain. J'ai besoin que vous remplissiez vos devoirs de femme dès demain. Que veux-tu faire? Je te préviens. Nous ne sommes pas encore mariés.
Demain, j'ai besoin que tu te comportes en tant que future belle-fille de la famille Yo. Assister à une vente aux enchères. Prépare ma partenaire pour demain. Je ne te ferai pas défaut. D'accord, bon mari. Je ne te ferai certainement pas honte. C'est promis. Demain, j'enverrai quelqu'un te chercher. D'accord, mon mari. C'est le téléphone du jeune maître. Contactez-le à tout moment. Au fait, donne-lui la dot. Quoi? Monsieur Yo, que signifie emporter cette dot? La dot est pour la mariée. Où est la mariée? Elle n'est pas là. Mais lui, que va-t-il faire? Ne veux-tu pas goûter aux méthodes de notre famille Yo? Un chèque d'1 milliard en main. Au revoir, mon chéri. Vice-président, ne m'en voulez pas de parler. Je vois que dans sa famille, il n'y a personne de bien. Tous ceux qui parlent bien ne le font que pour l'argent. Vous avez raison. C'est juste une fille matérialiste avec un problème de goût. La seconde d'avant, elle me trouvait moche. La seconde d'après, elle m'appelle son mari pour une dot de 1 milliard. Alors puisque vous le savez, pourquoi voulez-vous continuer cet engagement avec lui? Il faut même qu'il aille à la vente aux enchères avec lui. C'est juste pour réaliser le souhait de grand-mère. Mais, tout à l'heure, quand il vous a complimenté, vous aviez presque le sourire jusqu'aux oreilles. Monsieur, pourquoi ne pas aller voir un médecin? Pas besoin, ma maladie vient de ma naissance. Ces médecins ordinaires ne peuvent rien y faire. C'est juste, mais hélas, ce cher maître vagabonde, il y a 3 mois, après que la vieille dame a fini de demander des médicaments, il n'a plus donné de nouvelles. On dit que le médecin divin a un caractère étrange. Beaucoup de gens ont demandé des remèdes sans succès. Le médicament que ma grand-mère a trouvé cette fois n'a pu que soulager les symptômes. Mais pour moi, c'est une grande chance. Ah. On dit qu'il y a un jeune apprenti près du dieu de la fortune. Il a commencé à étudier la médecine à 6 ans. Il a été diplômé à 9 ans. À 13 ans, il a déjà sauvé d'innombrables vies. On l'appelle le petit saint médecin. Bien que nous ne puissions pas devenir le dieu de la fortune, mais si nous pouvons attendre ce petit saint médecin, votre maladie sera certainement guérie. Après la guérison, vous pourrez, comme dit Madame le cocher, épouser et avoir des enfants. À ce moment-là, vous aurez plein de petits hauts. À ce moment-là, vous seulement. Monsieur Yo. Tu oses nous arrêter avec tes yeux de chien aveugle? C'est ça, nous avons le soutien de la famille Yo, dégage. Maman, c'est bien la plus grande vente aux enchères de la capitale? C'est vraiment impressionnant. C'est sûr. Yuton, aujourd'hui tu dois rencontrer quelques personnes riches. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jeune maître va s'intéresser à toi. Notre famille pourrait alors entrer dans le monde des riches. Après, nos belles journées à deux dépendront de toi. Ne t'inquiète pas. Avec ma beauté, je devrais facilement attraper un bon parti. Ce ne sera pas un problème. En parlant de ça, je suis en colère. Cette maudite Guxian Lian a vraiment osé emporter la dot. Tous ces morceaux à l'extérieur nous appartiennent. Et alors? Cette traînée. Ce n'est qu'une femme mariée à un malade mourant. Il n'est qu'un outil pour perpétuer la lignée de la famille. Une fois qu'elle aura eu l'enfant, elle sera abandonnée. J'en ai vu beaucoup comme ça. Quand elle sera sans soutien, elle viendra sûrement nous supplier docilement. Donc c'est ça. C'est une poule sauvage. Il ne pourra jamais devenir un phénix doré. Allons-y, maman. Bienvenue à tous les célébrités de Portville, à la vente aux enchères de pierres brutes de notre carrière de l'Ancien. Maman, voici le propriétaire de l'Ancien. Il détient les plus grandes mines d'émeraudes et de diamants au monde. Plus de 90%. Des pièces sur mesure et des bijoux proviennent de ces mines. Il semble que ce soir soit vraiment une nuit de richesse. En achetant une pierre brute exceptionnelle, nous pourrons prendre notre envol. On dit qu'elle est la jeune maîtresse d'une famille riche. Effectivement, elle est belle et talentueuse. Quel dommage.
Dis-lui 2 mots. Maman, regarde cette BS. Elle a vraiment amené cette salope avec elle. Elle a complètement éclipsé tout le monde. Grand-mère, que diriez-vous si votre belle-fille vous la présentait? Êtes-vous satisfaite? Ma gentille belle-fille, tu es vraiment la bénédiction de notre famille. On vient juste de se rencontrer. Grand-mère n'a pas préparé de cadeau. Que veux-tu? Dis-le à grand-mère. Grand-mère, il n'est pas nécessaire de me préparer un cadeau. C'est trop de tracas. De l'argent, ça me va aussi. Ah. J'aime l'argent, c'est bien. Grand-mère a de l'argent. Je te le transfère tout de suite. Dès la première rencontre, elle demande déjà de l'argent. Vraiment sans honte, quelle opportuniste. Regarde comme elle a l'air satisfaite. Elle est contente d'avoir épousé un mort, on se demande pourquoi. Si ce gars n'était pas malade, elle aurait eu une chance d'épouser un homme riche. Bienvenue à tous à la vente aux enchères. Les pierres brutes mises en vente aujourd'hui seront d'une qualité sans précédent. Assez de bavardage. Je déclare officiellement ouverte la vente aux enchères. Voici la pierre brute à vendre cette fois-ci. Ce sont eux, en fait. Voici la pierre brute impériale. Une coupe pauvre, une coupe riche. Une coupe dans le chanvre. Je ne sais pas si vous êtes prêts. À quoi servent ces pierres brutes? Vraiment un plouc. Tu n'y connais rien et tu oses venir. Ce qu'on appelle une pierre brute. C'est une roche naturelle non taillée. En coupant la couche extérieure de la pierre, il se peut qu'il y ait de l'émeraude à l'intérieur. Et cette pierre royale est encore plus précieuse. Mais je pense que tout à l'intérieur n'est pas forcément de l'émeraude. Oh là là. C'est idiote. C'est ça, qu'on appelle jouer à la roulette de la pierre. La surface de cette pierre brute ne doit pas être coupée. Personne ne sait si l'intérieur est du jade ou de la pierre. Sous sa surface, il peut y avoir du jade ou simplement de la roche. C'est une question de chance. Oui, parier sur la pierre, c'est comme parier sur la vie. Un coup de couteau peut révéler une richesse du jour au lendemain. Certaines personnes finissent ruinées. Vos jades en ville sont-ils tous aussi chers? Bien sûr, c'est cher. Cette petite pierre que j'ai ici coûte 30 millions. Vous ne pouvez pas vous le permettre, n'est-ce pas, si petite? Mon maître l'utilise pour jouer aux billes. Vous. J'annonce que la vente aux enchères commence officiellement. Premier lot, 5 pierres brutes. Je prie tous les invités. Offre de 30 millions. 10 millions. 100 millions. Cette demoiselle offre 100 millions. Y a-t-il une offre plus élevée? Inattendue. Ce que mon maître m'a appris s'avère finalement utile. Cette série de pierres brutes est un investissement sûr. 100 millions une fois. 1 milliard 2 fois. 1 milliard, moi j'en mets 2 milliards. Quoi? 2 milliards? Tu es fou, Guxianlin, toi, un poulet de la campagne. Tu oses vraiment enchérir 2 milliards. C'est vraiment trop arrogant. C'est seulement le premier lot de pierres brutes. Et tu proposes un prix aussi élevé. Un tel prix n'a jamais été vu dans les ventes aux enchères précédentes. 200 millions, je veux tous ces cailloux. Si tu ne comprends pas, ne crie pas au hasard. Dépenser de l'argent, c'est peu de choses. Mais perdre la face de la famille Huo, ça ne vaut pas le coup. Guxianlin, toi, un paysan venu de la campagne, tu oses proposer 200 millions. Quoi? Mon mari a de l'argent, c'est ça? Puisqu'il n'y a plus d'enchères, félicitations à Madame Huo, qui a acheté la première série de pierres brutes pour 200 millions. Attendez, cette femme vient juste de revenir de la campagne. Elle ne comprend absolument pas les règles de notre ville. Elle ose même demander 2 milliards. C'est tout simplement ridicule. À mon avis, elle vient juste semer le trouble ici. Tu devrais vraiment la faire sortir. Oui, à son âge, elle gaspille déjà autant. Yo Shao, pour notre famille Gu, cela ne fait rien. Une fille mariée, c'est de l'eau versée. Mais maintenant, elle fait partie de votre famille Yo. Vous ne devriez pas bien les contrôler. Je ne dis pas de bêtises. J'ai déjà regardé toutes les pierres ici. Les jades à l'intérieur peuvent rapporter au moins 2 milliards. Ça suffit, Guxianlin. Ne te ridiculise pas ici. Sais-tu, ce que vient de gaspiller 2 milliards de la famille Yo? C'est vrai, peu importe si tu te ridiculises. Tu ne peux pas laisser penser que mes filles de la famille Gu sont des naïves. Ça suffit. Quand est-ce que nous, les membres de la famille Wu, aurions besoin que 2 étrangers viennent donner des ordres? C'est mon mari qui est le mieux. Mais il ne sait même pas faire ça. Arrête de parler pour ne rien dire. Je vais aller ouvrir la nano-cuit.
Et, mademoiselle Gu. Sinon, on peut te filmer, si tu veux. Pas besoin, je le ferai moi-même. Tu ne sais même pas parmi ces pierres. Lesquelles contiennent du jade. Tu parles comme si tu savais. Comme si tu savais quelles pierres peuvent être vendues. Je pense que tu fais juste semblant. Chercher à attirer l'attention. C'est toi qui prétends savoir ce qu'est le jade. Mais tu n'as jamais vu le vrai. Madame Gu, mademoiselle Gu, veuillez faire attention à vos paroles. Je ne veux plus entendre ça une seconde fois. Pas besoin que ce jeune maître s'inquiète. Va-t'en. Croyez-moi, je vais certainement obtenir l'émeraude. Pas de souci, juste 2 milliards. Tant que tu t'amuses, c'est tout ce qui compte. Regarde ce que tu dis. Qui a dit que je jouais? Je veux juste gagner de l'argent pour ma famille. Attends, je vais sortir l'émeraude. Tu devras m'inviter à manger du poulet rôti. Hein? Du poulet rôti? Quelle est cette expression? Oh, je comprends. Tu ne me crois pas non plus. Alors, faisons un pari. Parie avec moi. D'accord, qu'est-ce que tu paries contre moi? Miser mon corps. Pourquoi y a-t-il autant de monde? De quoi parles-tu? Des paroles de tigre et de loup. Je suis très fort. Si je perds, mon corps sera à ta disposition. Et si tu perds? Qu'est-ce que tu en dis? Alors, ton corps sera bien sûr à ma disposition. Ne t'inquiète pas. Dans chaque pierre que je casse, il y a forcément du jade. Tu vas perdre. Vous deux, ça suffit ou quoi? Haking a parlé pendant un moment. Est-ce qu'on peut encore continuer à ouvrir? Il faut absolument ouvrir la pierre. Allez, ouvre-la bien, ouvre-la. Il a vraiment réussi à en sortir du jade. Ce verre impérial, gros et imposant. La couleur est profonde, vraiment l'un des meilleurs. Effectivement, c'est impressionnant. Ce bloc de pierre brute vaut plus de 10 millions. Si vous pouvez aussi faire venir votre manteau de vison, votre valeur, en fait, sera encore doublée. On ne s'attendait pas à ce que la jeune maîtresse de la famille Huo soit si discrète, et qu'elle soit aussi impressionnante. L'assistante Su, range cette pierre brute. Faire des bracelets pour la vieille dame et la jeune maîtresse. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en trouve vraiment un. Comme un chat noir qui tombe sur une souris morte. Je ne crois pas qu'il puisse en trouver un autre. Vous allez voir. Nous. C'est du jade de type vert. Le vert, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est précieux? Bien sûr, ça a de la valeur. Le jade de type vert est en effet la variété la plus rare. C'est exact. Cette pierre est d'une transparence éclatante. La couleur est pleine et vive. C'est même meilleur que le verre impérial que nous venons de voir. Oui, cette pierre brute vaut au moins plusieurs dizaines de millions. On dirait que Madame Huo va rentrer avec une belle prise aujourd'hui. Ce n'est qu'une question de chance. Ces deux pierres valent vraiment cher. Mais ça ne vaut qu'1 milliard. Pour récupérer son investissement, à moins qu'il ne trouve encore quelques pierres précieuses. Mais c'est impossible. Après tout, on perd 9 fois sur 10 au jeu. Je ne joue pas. Je regarde, je peux voir. Je vois. Ne pense pas que parce que quelqu'un t'a complimenté, tu es devenu important. N'oublie pas que tu viens d'un village, un simple paysan. Et tu peux sortir une telle stupidité pour te justifier. Une poule sauvage, c'est une poule sauvage. Elle ne sera jamais digne d'être sur scène. Je te conseille de vite dégager. Pour éviter de te faire perdre la face, et de nous faire aussi honte avec toi. Monsieur Tian, pourrais-tu ouvrir tous les autres cailloux, s'il te plaît? Non, je peux le faire moi-même. J'adore cette sensation de décompression en ouvrant des pierres. Les 5 premières sont toutes vertes. Alors, on ne prend pas les dernières. On ne prend pas les dernières. Qu'est-ce qui se passe? Tu es fatigué? Bien sûr que non. C'est juste que je ne recommande pas d'ouvrir ce qui reste. Il n'y a pas de jade ici. Tu es sûr? Bien sûr, cela ne valent pas le coup. Et en plus, j'ai gagné la mise. Ton corps m'appartient maintenant. Mon Dieu. Le dieu de la vie lit dans l'avenir à distance. Quelle est donc cette femme? Mesdames et messieurs, ma fiancée est un peu fatiguée. Elle a besoin de se reposer un moment.
L'assistant sut, ranger tous les bijoux nus de madame. D'accord. Et pour ces dernières pièces? Je mise 1 milliard. Je le prends. Je mets 300 millions. Ne me le dispute pas. Les 500 millions sont à moi. Maman, ces pierres brutes doivent être toutes des jades de qualité supérieure. Regarde, il en ouvre une et il en a une. Dépêchons-nous d'acheter aussi. Mais si on augmente encore, on va tout perdre. Oh là là, il suffit d'en ouvrir 2 pour récupérer notre mise. Qu'est-ce que tu attends encore? La fortune sourit aux audacieux. Je prends tous les 10 milliards des pierres restantes de Miss Tian. Enfin c'est mon tour. C'est... Impossible. Impossible. Comment se fait-il qu'il n'y ait rien du tout? Espèce d'idiot. J'ai tout perdu, tout mon patrimoine. Ah là là. Gong Xinling, c'est toi qui m'as fait perdre 1 milliard. Rends-moi 1 milliard. Je vais te tuer. Espèce de salaud, tu manques de respect à ma femme. Grand-mère, grand-mère. Enfant. Tu es vraiment la bénédiction de notre famille Yuo. Et ça, ce n'est même pas encore officiel. Tu as déjà rapporté tant d'argent à notre famille Yuo. Grand-mère, c'est normal que je gagne de l'argent. Mon maître m'a dit de descendre la montagne pour gagner plus d'argent. C'est une chose facile à faire. Oh là là, vraiment un bon enfant. Allez, ne dis rien de plus. Demain, Shanks et toi irez chercher le certificat. Moi, grand-mère, je suis impatiente de tenir mon arrière-petit-fils. Demain, vous allez chercher le certificat, hein? Quelle sensation d'aller chercher le certificat? Pourquoi j'ai un petit stress dans le cœur? Penses-tu que cette tenue va lui plaire? Cher disciple, cette descente de la montagne concerne ta plus grande destinée amoureuse. Il faut vraiment en profiter. Si tu rencontres des difficultés insurmontables, je vais t'apprendre une astuce. Salut, ma fille. Je suis grand-mère Yuo. Ah, c'est la grand-mère de mon mari. Tu es bien arrivée au bureau des affaires civiles? As-tu pris ton certificat? Et, ma fille, avant de prendre le certificat, tu dois absolument faire en sorte que Yuo Shangs mette ton nom sur le certificat de propriété. Ah, notre grande villa a plus de 100 appartements, tu sais. N'oublie pas de lui demander de l'argent de poche. Chaque jour, 1 million. Souviens-toi. Ma fille, j'attends de tes nouvelles. Il est déjà 9 heures. Assistant Su, pousse-le un peu. Oui. Chérie, où est mon argent de poche aujourd'hui? Ah, je te le transfère tout de suite. Vérifie. Montant de 1 million reçu. Chérie, allons-y. Nous allons chercher le certificat. Attends. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? N'est-ce pas toi qui as dit que je devais vraiment y prêter attention? Je vois que dans les courts-métrages, les otakus s'habillent toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas joli, tu regardes des faux courts-métrages, non? Assistant Su, des lingettes. Alors, prendre une photo peut rapporter 1 million. Travailler n'est pas si difficile que le dit le maître. Puis-je savoir qui est ton maître? Ah oui, mon maître. Je n'ai pas encore dit à mon maître cette bonne nouvelle. Qui est ton maître? Ah, mon maître. C'est juste un vieux gars du marché ordinaire. Il est plutôt pingre. Mais il adore manger du poulet. Au fait, tu ne m'avais pas promis de m'inviter à manger du poulet? N'oublie pas d'en prendre un peu pour lui aussi. Souviens-toi de faire ça. Et, qu'est-ce qui ne va pas avec cette maladie? Pourquoi as-tu encore besoin qu'on te soutienne pour marcher? Tu ne peux pas faire quelques pas tout seul? Oh là là, ma chère, ne me parle pas de ça. La tuberculose du jeune maître est congénitale.
Son corps n'est pas aussi robuste que celui d'une personne normale. Et maintenant, marcher et respirer deviennent encore plus difficiles. Ne ralentissez pas votre pas. C'est une lutte pour avancer. Je ne peux plus marcher, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Quoi? Si tu en as assez, tu peux tout simplement rompre la demande en mariage. Oh non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que ta maladie n'est pas surprenante. Guérir ta maladie n'est en réalité pas difficile. Tu dis que ce n'est pas difficile. Oui, au maximum, c'est juste une petite chose comme ça. Ma chère, ne fais pas de bruit. La maladie du jeune maître, même le plus grand médecin d'aujourd'hui, se contente de traiter les symptômes, pas la cause. Cette rumeur ne peut être résolue que par la petite disciple qui garde la porte de la secte des voyageurs. Elle a le pouvoir de guérir. Est-ce que la jeune maîtresse vous connaît? Je n'en ai jamais entendu parler. Mais je peux soigner votre maladie. Assistant Su, rentrez d'abord. Je suis un peu fatigué. Yo Shangs, tu ne me crois pas. Bonjour, madame. Waouh, c'est la maison du dieu de la fortune. Quelle grande et spacieuse maison. Avez-vous terminé la visite? L'assistant Su l'accompagne à sa chambre. C'est par ici, madame. Tu ne veux pas rester avec moi? Ce n'est pas nécessaire. Non, tu dois rester avec moi. Ah, ce n'est pas ça. Jeune maître. Laisse tomber. Obéis, enlève tes vêtements. Guxianin, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je te dis d'enlever tes vêtements. Enlève tes vêtements. Tu sais ce que tu dis? Pourquoi tout ce blabla inutile? Si tu veux te déshabiller, vas-y. Un grand homme qui tergiverse comme ça. Et... Comment ça va maintenant? Tu es encore fatigué? Si ce n'est pas le cas, continue. Ce jeune couple est vraiment plein d'énergie. On dirait que tu vas bientôt avoir un arrière-petit-fils. Comment tu te sens maintenant? À part la douleur, il n'y a rien d'autre. Et alors, dans ce cas, ça fait encore plus mal. On dirait que je n'ai d'autre choix que d'essayer une autre méthode. D'accord, je connais ma maladie. J'ai utilisé toutes sortes de précieux remèdes. Oh là là, je n'abandonnerai pas sur toi. Comme quand on pique un trou dans le poulet. Je te promets que tu seras satisfait. C'est terminé. Essaie de respirer profondément. C'est ça, c'est ça. Je suis vraiment guérie aujourd'hui. Toi, ne t'impatiente pas d'abord. Ne me touche pas. Tout ça, c'est faux. Je savais que je ne pourrais jamais guérir. Jamais, ce n'est pas possible. Et, ne t'impatiente pas d'abord. Maintenant, c'est la première fois que tu ouvres tes méridiens. Pour pouvoir vivre normalement, il faut au moins 1 mois et demi pour être prudent. Tu veux dire que ma maladie pulmonaire peut être guérie? Eh bien, pourquoi pas? Ce n'est qu'une maladie pulmonaire. Ce n'est pas une maladie incurable. De plus, tu es déjà en déficit congénital. La suite peut être améliorée avec des soins. Cependant, si ta maladie continue à traîner, tu risques de ne pas vivre plus de 6 mois. Mon temps est effectivement compté. Il n'y a aucune herbe médicinale ici. Je dois immédiatement contacter le vieux, qu'il prépare quelques herbes. Faisons confiance à la médecine. Avec le temps, cela permettra à Yo Shangs de guérir. Merci à toi. Pas de souci,
Qui sommes-nous l'un pour l'autre? Et, ne fais pas de bêtises, mon Dieu. Oh, c'est vrai. Allume toutes ces lumières, toutes, s'il te plaît. Dépêche-toi de mettre les fleurs, vite. Où sont passés ces ballons? Les ballons? Ah là là, vous allez me rendre fou. Vraiment. Grand-mère, qu'est-ce que vous faites? Et, petit. Que se passe-t-il? C'est déjà fini si vite? Qu'est-ce que ça veut dire? Guxianlin vient juste de me faire une piqûre pour traiter ma maladie pulmonaire. À quoi pensez-vous exactement? C'est votre problème. Je m'en fiche. Moi, je veux juste tenir mon arrière-petit-fils le plus tôt possible. Je vais travailler dur ce soir. Pourquoi tu ris? Dépêche-toi de préparer, pour que le jeune maître puisse entrer dans la chambre nuptiale plus tôt. D'accord. Non. Mon chéri. Je veux te montrer quelque chose. Quoi? Mon chéri. Je vais te montrer quelque chose. Quoi? Si tu veux garder ton mari, tu dois d'abord comprendre ce que les hommes pensent vraiment. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mari. Un homme riche devient mauvais. Donc, ta carte de salaire doit être remise. Ensuite, tu dois m'accueillir avec le sourire chaque jour. La dernière règle, et la plus importante, c'est que tu dois me donner beaucoup d'argent de poche chaque jour. Et satisfaire toutes mes demandes. Il semble qu'un expert du nom de Gu ait dit cela. Comment peux-tu être aussi intelligent? Cette femme ne cache rien du tout. Mais c'est bien comme ça, ça simplifie les choses. Mais j'ai aussi mes limites. Madame, que faites-vous ici? Ce n'est pas bien, non? Oh là là. Qu'est-ce que tu veux? Je porte mon arrière-petit-fils. Ah. Touche-le. C'est incroyable, il peut même grandir. Ah, tu as appris quelque chose, n'est-ce pas? Tu ne l'avais jamais vu avant, n'est-ce pas? C'est vraiment la première fois que je vois ça. Ah. Tu n'as rien à dire? On dirait que ce n'est pas vraiment pratique, hein? Mais ça suffit déjà. Par un grand soleil en plein été. Tu es aussi le premier de l'histoire. Et alors? En tant qu'outil de chauffage, il reste très compétent, tu ne crois pas? Je vais d'abord chauffer un peu. D'accord. Ne t'agite pas. Éteins ce truc et repose-toi. Et... Tu as chaud? Mais mes aiguilles d'acupuncture. Les retirer, ce n'est pas logique de les remettre. Je ne pique plus. Sois un peu sage. Toi. Que veux-tu? Tu voulais juste prendre cette aiguille. Sinon quoi? Bien bon. Tu dois être sage. Ne fais pas de bruit. Oh. C'était ma réaction tout à l'heure. Je l'ai mis en colère. Mais j'ai aussi mes limites. Quelle est la limite? Nous ne pouvons pas partager le lit après le mariage. Oh, donc tu es paresseux. C'est mon problème. Mais ce n'est pas le tien. Ah, de toute façon, nous ne pouvons pas partager le lit après le mariage. En fait, c'est une situation courante. Cela ne se soigne pas. C'est toi qui ne peux pas. Où est-ce que tu as toujours été? Que je suis née avec une maladie pulmonaire. Tu connais bien mon état de santé. Si ce n'était pas pour le dernier avertissement, je n'aurais pas pu respecter le mariage. Tout cela est vraiment injuste pour toi. Et alors? Qu'est-ce que tu veux encore dire? Donc, à partir de maintenant, tu seras Madame O, tu dois respecter. Je ne suis pas d'accord. En réalité, tu peux disposer de tout mon argent comme tu veux. Il suffit que je le confirme. Répète encore une fois. C'est réussi. Mais je te conseille de prendre l'air davantage.
Faire du tai chi ou quelque chose comme ça. Tu veux dire que je suis déjà guéri. Pour être précis, je suis presque comme une personne normale. Mais tu dois encore consolider cela. Alors Mais aujourd'hui, le traitement doit continuer. Peux-tu le faire au moins 2 fois par jour? Ça ne devrait pas poser de problème. En journée, je suis presque toujours au bureau. Alors, je vais commencer à faire des heures supplémentaires maintenant. Je vais certainement te guérir. Ah. Une opportunité. C'est moi, la grand-mère, qui doit superviser personnellement. Alors tu m'as promis. Si tu perds le pari, ton corps sera à ma disposition. Oh. Bien, laisse-moi d'abord me préparer. Préparer quoi? Il suffit de laisser faire les choses. Pour la première fois, il vaut mieux être prudent. Muxianlin, toi, qu'est-ce que tu m'as fait manger? C'est ma petite pilule maison. Une petite pilule. Je n'ai pas besoin de médicaments. Tu le sauras bientôt. Ouais. Alors c'est ça, la sensation d'être un homme. Alors c'est ça, la sensation d'être un homme. Guxianlin, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est une pilule d'échange de corps. Manger un bonbon pour échanger de corps pendant une demi-heure. Quoi? C'est ce que tu m'as promis. J'ai gagné le pari. Ton corps sera à ma disposition. Chérie, emmène-moi à la salle de bain. Je veux prendre un bain. Impossible. Absolument pas. Chérie, j'ai besoin d'une serviette. Chérie, j'ai besoin d'un bonnet de bain. Chérie, j'ai envie de faire pipi. Non, retiens-toi. Tu ne peux pas te retenir? Oh. Va-t'en. Xiaolin, comment ça s'est passé avec Shanks hier soir? Hier soir, après ma douche, je suis allée me coucher. Allez, dépêchez-vous de manger. Sinon, le repas va refroidir. Oui, ces deux jeunes ne sont pas très efficaces. Il semble que je doive réfléchir à d'autres solutions. Xiaolin, oui. J'ai entendu Shanks dire que tu vas chez sa société tout à l'heure. Oui, je dois lui faire une piqûre. Oh, d'accord. Grand-mère t'accompagnera. D'accord, merci grand-mère. Ah, viens, c'est délicieux. C'est la société de mon petit-fils. Bonjour, je viens voir Monsieur Yo, j'ai un rendez-vous. Non, mais je suis sa femme. Toi, sa femme? Même ta grand-mère ne te croirait pas. Comment tu parles, jeune fille? Je lui ai juste acheté ça, chut. Tu essaies de berner qui? Pas de rendez-vous, hein? On ne peut pas voir, pourquoi? Pourquoi? C'est la règle, tu comprends les règles? Oui, je te le dis. Si vous ne partez pas tous les deux maintenant, je vais appeler la sécurité. Regardez un peu cette force. Prestigieux groupe Yo. Vous pensez vraiment que vous pouvez entrer comme ça? On peut entrer, non? Oui, bien sûr. Après vous. Eh bien, lui, il peut. Toi, tu ne peux pas, pourquoi? Parce qu'il a payé. Et toi, tu as payé? Je ne sais pas, je lui ai fait une piqûre à la maison. Je ne pensais pas qu'il fallait dépenser de l'argent pour le voir à l'entreprise. Le projet de Nancheng. Surveille ce terrain pour moi, il faut absolument l'obtenir. Mon chéri.
Mon chéri. Vous deux, mon chéri, donnez-moi un peu d'argent. Faites un virement à lui. J'ai besoin de liquide. Autant que ça. Pourquoi as-tu besoin de liquide? S'il ne paie pas, il ne me laissera pas entrer. Va régler ça. Allons au bureau. Je vous attends en bas, vous deux. C'est la soupe de ton grand-mère, un véritable remède complet. N'oublie pas de la boire. J'attends de bonnes nouvelles de ta part. Ah. Il dit que c'est la femme du président Huo. Vraiment? Je n'en ai pas entendu parler. Huo s'est marié, hein? Les vêtements, quoi? Ici. Ferme la porte d'abord. C'est bon aussi. Attends. On le fait directement aujourd'hui. Ah. Faire ça directement, c'est vraiment excitant. Mission accomplie. Merci. Lève-toi et essaie de prendre une bouffée d'air. Mes poumons. Mes poumons ne font vraiment plus mal. Bien sûr. J'ai déjà enlevé la racine de ta maladie avec une aiguille en argent. Ensuite, tu pourras vivre normalement comme tout le monde. Mais, tu dois continuer à faire de l'exercice. Fais 2 pas maintenant. Si tu en fais trop, tu pourrais tomber. Cette belle vie. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de faire 2 pas. Pourquoi tu as fait 3 pas? Désolé, moi. Je ne l'ai pas fait exprès. J'étais trop excitée. Tu as vraiment guéri ma maladie. Grand-mère, vous. Monsieur Yo en est déjà là. Alors, vous devriez vite prendre votre jour de repos aujourd'hui. Rentrez chez vous et faites-nous un petit Yo. Oui, grand-mère. Ça y est, tout le monde est au courant. Alors je vais annoncer sur Weibo le plan de procréation, grand-mère. Ne dites pas non.